à Orléans, dans le Loiret. Dorothée a 27 ans et depuis 10 ans, elle souffre d'anorexie. La jeune femme est aujourd'hui enceinte de 5 mois et elle a beaucoup de mal à accepter sa nouvelle silhouette. Je me trouve un peu épaisse au niveau des hanches. J'ai l'impression que ça gonfle. J'ai peur que ça s'arrête pas et que je perde le contrôle complètement de ma prise de poids. Au début de sa grossesse, pour ne pas grossir, Dorothée se faisait vomir jusqu'à 3 fois par jour. Récemment, elle a pris conscience qu'elle devait réagir. Quand j'ai des crises alimentaires que je vomis derrière, j'ai l'impression de ne plus sentir le bébé, donc j'essaye de prendre du temps, donc par le piano. Mais à chaque crise, de toute façon, la culpabilité est là et on met toujours en jeu la vie du bébé. Et depuis qu'il bouge, depuis que j'ai un peu plus confiance, c'est de temps en temps, je dirais 1 fois par semaine. Dorothée ne se fait donc vomir plus qu'1 fois par semaine, mais elle le sait, c'est encore trop. Car elle veut mettre toutes les chances de son côté pour préserver la santé de son bébé. Depuis le début de la grossesse, j'ai pas changé mon alimentation. Je fais attention, j'évite que ce soit trop gras parce que déjà je le digère pas. Et puis non plus, pas trop d'odeur. Voilà. Donc j'ai appris en fait avec la grossesse qu'il y a beaucoup d'aliments qui passaient pas. Au niveau des quantités, j'ai des moments où j'ai plus faim, mais je préfère moins manger et plus souvent. Dans son combat contre l'anorexie, Dorothée peut compter sur le soutien de son entourage. Ouais, très bien. Et Ça toi? va bien là-dedans? Ouais, moi ça va. Vas-y, assis-toi. Aujourd'hui, c'est Graciane, sa petite sœur, qui la retrouve pour déjeuner. Tiens, voilà. Merci, je la coupe? Oui, vas-y. Voir Dorothée enceinte, c'est super agréable puisque je vois qu'elle est heureuse et puis c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais besoin de la voir dans cet état, quoi. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc ça fait plaisir. Dorothée surveille de près la croissance de son enfant et regarder ses dernières échographies lui permet de se rassurer. Trop bien, tu vas voir un peu sa petite tête. Donc là, Ah, la vache! parce que maintenant on voit les Et orteils on voit en fait. vachement bien les petits pieds. Oui, Tous les- on voit la petite pointe du nez. Si les deux sœurs savourent ce bonheur à venir, c'est parce qu'il y a moins d'1 an, Dorothée a perdu un bébé à 2 mois de grossesse. Ma première fausse couche, ça m'a traumatisée. C'est arrivé dans des circonstances pas évidentes où tout allait bien 10 jours avant. 10 jours après, on nous annonce qu'il n'avait pas assez grandi, donc il fallait l'évacuer. Je culpabilise dans le sens où j'avais des vomissements à ce moment-là, donc possible qu'il y ait un impact et que du coup il n'ait pas les nutriments nécessaires et je ne revivrai pas ça une deuxième fois. Cette fausse couche a eu l'effet d'un électrochoc sur Dorothée. Là j'ai vraiment eu peur, mais jusqu'à maintenant, de refaire une fausse couche. Maintenant que je le sens bouger, il est présent, je le sens bouger au moins 3-4 fois par jour, tout le temps. Sympa, donc c'est bon. Donc du coup, je suis rassurée. Depuis que sa femme est de nouveau enceinte, Rodolphe, le mari de Dorothée, veille constamment sur elle. T'as eu mal au ventre? Si, un peu. Ça dépend, surtout hier soir. Mais bon, voilà, ça va. Le vomissement, ça diminue un peu, quoi. Ouais, t'as l'air mieux, ça se voit. Au moment où ils ont décidé d'agrandir la famille, Rodolphe et Dorothée ont traversé des difficultés à cause de l'anorexie de la jeune femme. La maladie de Dorothée a été un frein pour fonder une famille parce que déjà elle n'avait pas ses règles au début et du coup elle n'avait pas de cycle, donc il a fallu attendre un petit peu qu'elle assouplisse cette maladie et pour arriver aujourd'hui à avoir un enfant. À 4 mois de la naissance de leur premier enfant, le couple envisage enfin l'avenir avec sérénité. into